Dès qu'on a des débats à gauche, il y a une accusation qui revient souvent, celle de la pureté militante. Et c'est vraiment un truc récurrent, mais qui n'a en fait aucune base matérielle et qui ne devrait plus être utilisé. Je vous explique. En 2 mots, c'est une accusation qui soutient que quelqu'un cherche à être pur dans son militantisme, alors que c'est évidemment impossible. On est des humains, quoi. Et donc, ça soulignerait qu'on ne peut pas être parfait, et donc qu'il est acceptable de faire des écarts de conduite. Sauf que cette accusation, elle se focalise sur la morale, et pas sur la pratique militante. Vous voulez qu'on soit parfait. C'est ça que disent les gens qui utilisent cette formule. Sauf que non. Si quelqu'un vous adresse une critique politique, c'est pas en raison d'une soi-disant pureté ou perfection exigée, c'est en raison de ses propres luttes. Une personne antifasciste qui vous voit vous afficher publiquement avec des gens d'extrême droite vous dira que vous leur donnez de la visibilité. Et c'est bien normal, puisque c'est contre ce genre de choses qu'elle lutte. Même chose si vous faites massivement et publiquement la promotion de viande bovine au barbecue tous les midis, en vantant tous ses mérites, c'est normal que des militants véganes vous tombent dessus. C'est littéralement ce pourquoi ils et elles se battent. C'est donc pas une marque de pureté militante, mais de cohérence militante. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée de cette formule, il y a bien plus malin que moi dans les cercles militants, et pour être tout à fait honnête, j'ai lu ça sur Blue Sky il y a pas très longtemps. Et l'idée est vraiment basée, parler de cohérence militante au lieu de pureté militante. Alors, je fais une parenthèse sur le terme de pureté, ce concept c'est l'extrême droite qui le revendique, pas la gauche. L'extrême droite, c'est le camp de la pureté, de l'unité, de la morale. À gauche, c'est pas notre truc, on est plutôt matérialiste. Donc vraiment, il faut se dire qu'utiliser le terme de pureté, c'est quand même un crachat à la figure de militants qui peuvent très mal le prendre. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on utilise la cohérence comme référence, et plus la pureté, c'est tout de suite beaucoup plus simple de comprendre ce qui est en train de se jouer. Et au final, cette formule de pureté militante, elle sert surtout à se déresponsabiliser quand quelqu'un de plus à gauche que nous porte une critique politique légitime. C'est donc une manière de silencier les remarques venant de la gauche et de ne pas admettre qu'on a fait une erreur à un moment donné. C'est pas grave, ça arrive. En gros, c'est un mécanisme de dominant. Taisez-vous les gauchistes, laissez-nous être imparfaits. Ça permet de pas avoir à s'expliquer et de continuer à faire des trucs contre lesquels des militants se battent dans son propre intérêt. C'est en fait l'équivalent d'une accusation de wokiste, mais venant d'une personne qui se revendique de gauche. Si on pouvait donc arrêter de parler de pureté militante, mais plutôt de cohérence militante à la place, on y gagnerait pas mal dans les débats.